Donc, il est 19h. Nous allons commencer la séance. Donc, point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Premièrement, j'aimerais féliciter Félix Lafont, résident de Brownsburg-Chatham, pour ses deux médailles, ses 2 deuxièmes places, en fait, et une 3e place en ski paranordique lors de sa première participation aux Jeux du Canada. Donc, je pense qu'on peut lui donner une main d'applaudissement. C'est quand même un exploit. Et une 2e main de félicitations pour Brianna Chartrand, résidente de Brownsburg-Chatham également, pour ses 3 premières places en haltérophilie aux Jeux de Québec. Donc, petite main d'applaudissement. De plus, dans la déclaration du maire, j'aimerais souligner la Journée internationale des droits des femmes, en fait, qui va être le 8 mars prochain, mais aussi le mois de la francophonie, là, ici, présentement, là, pour nous, les francophones et tout le Québec en entier. Donc, soulignons la francophonie avec joie. Donc, c'est pas mal tout pour la déclaration du maire. Merci d'être encore présent ce soir. Je sais que vous vous déplacez, donc vous attendez soit des réponses à des questions, vous voulez voir comment évolue la ville. Donc, merci d'être là. Si vous n'êtes pas là, c'est plus plate. C'est plus plate. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Merci, Mme Lorrain. Point 4, période de questions. Donc, c'est votre tour de jouer. Il y a une période de questions présentement et une période de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions par la suite, là, par rapport à des points qu'on aura soulignés, vous pourrez poser des questions également à la fin. Est-ce que j'ai des questions présentement dans la salle? Monsieur Kwan, ça me surprenait. Non, excusez-moi. J'allais presque m'acheter un 649 si vous ne le vouliez pas. Monsieur Dacolle, 194, chemin du Lac-Riordan. Je voulais juste d'abord vous remercier, M. Bouchard. On a reçu votre étude environnementale en ce qui concerne la phase 4 aujourd'hui. Je vous avais envoyé un mail aussi vous demandant l'entente promoteur entre la ville et Pagny concernant la phase 4 qu'on mentionnait au point 13.11 de l'ordre du jour du 7 février. Est-ce que vous pouvez nous envoyer ce document? Le protocole d'entente n'est pas encore signé, donc on n'a pas encore ce document-là. Oui, monsieur Dacolle, en fait, dans la réponse, j'explique que le document est encore en brouillon. Lorsqu'on a passé la résolution au mois de février, c'était pour autoriser la conclusion de l'entente. Actuellement, on est en train de la concevoir. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous l'envoyer. Au moment présent, elle n'est pas terminée encore. C'est pour ça. Moi, je ne connais rien en études environnementales, mais je veux dire, j'étais impressionné parce que j'ai lu. C'est intéressant, c'est bien fait. Sauf qu'il y a une énorme lacune, je trouve, c'est qu'on ne tient pas compte de ce qui se passe sur le lac Riordan. Ils ont bien, en tout cas, il y a une zone humide que j'avais identifiée moi-même et je devais avertir la ville et tout. Non, ça a été mis dans le rapport aussi, fait que c'est quand même bien fait. Mais je reste quand même, je trouve que ce serait important de tenir compte du lac, qui va subir une forte pression, un fort achalandage. Monsieur Kevin, j'ai une question pour vous. J'entends des rumeurs, puis je veux vraiment entendre de votre bouche, là, parce que moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y en a qui disent que vous auriez eu une offre d'achat de la part de Pagny l'Horizon ou de M. Gibault pour une propriété à vous. Est-ce que c'est vrai? Certainement, Monsieur Dacolle, j'ai eu une offre d'achat bien avant les phases 3 et 4 de M. Gibault. Et je l'ai déclaré, là, je ne me rappelle plus, mais c'est dans les procès-verbaux. J'ai une déclaration, j'ai écrit une lettre, j'ai signé la lettre, les membres du conseil ont signé la lettre, chaque personne a eu une copie conforme de la lettre et autres de tous les détails. Et tous les détails sont publics, là, en fait. Fait que vous pouvez avoir les détails de A à Z. OK. Comment on fait pour obtenir les détails? Vous pouvez faire une demande d'accès à l'information là, à la ville. Sinon, c'est publié sur le site de la ville, en fait, par rapport aux procès-verbaux et à l'ordre du jour. Okay. Mais la lettre, soit dit en passant, que j'ai soumise aux membres du conseil, à la direction générale, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information, on va vous la donner avec plaisir. OK, merci beaucoup. J'aimerais ça. Parce que j'aurais peur que... En fait, si vous voulez l'opinion publique, les filmer, c'est le restaurant de la Côte, qui était l'ancien restaurant de la Côte, que j'ai acheté en juillet 2019, si je ne me trompe pas. C'est juste en arrière du couche-tard, en arrière du dépanneur. Ah, oui, il est fermé maintenant. Exactement, oui, exactement. Cette bâtisse-là était déjà fermée à la base quand je l'ai achetée. J'avais entamé des rénovations dans cette bâtisse-là. Malheureusement, quand on a commencé à ouvrir les murs, il y avait beaucoup plus de problématiques qu'estimées par
même suite à une inspection générale de la bâtisse, suite à l'achat. Donc, j'avais pas les reins assez solides pour la finir, donc je l'ai mis en vente. Et les pourparlers ont été jusqu'à M. Gibault, qui était intéressé à acheter, qui était dans ce moment-là en train d'acheter pas mal, beaucoup de propriétés à Brownsburg-Chatham. Okay. Donc, il m'a fait une offre concrète et j'ai accepté l'offre pour pouvoir réaliser un projet concret pour la ville de Brownsburg-Chatham dans le centre-ville d'une bâtisse qui est assez importante, d'où j'avais plus les moyens de la bâtir. Excellent, merci beaucoup. C'est le 271 rue principale à Brownsburg-Chatham. Merci de me donner les détails. Je me posais des questions, je peux même vous donner les prix de vente, les prix d'achat, je peux même vous donner les montants en rénovation que j'ai mis, les factures, etc. Ça va me faire plaisir. Je pense que le plus important, c'est de considérer, en tout cas de s'assurer que vous ne soyez pas en conflit d'intérêts dans cette situation-là parce que ça pourrait être néfaste pour l'environnement de la ville, là. On s'entend? Malheureusement, effectivement, quand on habite dans des petites communautés, je pense que ça peut être plus fréquent, ce genre d'événements-là, mais non, effectivement, il n'y a pas de conflit d'intérêts. On a fait les validations avec la vie juridique. Madame Renaud, vous avez quelque chose à ajouter? Bien, justement, je voulais rajouter qu'il a déclaré pour être transparent, mais selon nos analyses, il n'y avait pas de conflit d'intérêts dans ce dossier-là. OK. Si vous voulez, M. Dacolle, ça va me faire plaisir, vous pouvez m'appeler, là, je vous donnerai les prix de vente, les prix d'achat, les montants de rénovation, les montants de facture, etc. Non, mais au-delà des prix, c'est surtout un aspect psychologique qui rentre en jeu dans ces situations-là, je trouve. Où est-ce qu'on a un devoir de réciprocité envers quelqu'un qui nous fait une fleur, je dirais. Fait que ce serait dangereux que vous ayez un genre de dette envers un promoteur. Oh mon Dieu Seigneur, j'ai de dette envers personne ni aucune institution financière. Je ne parle pas d'une dette financière, hein, Kevin. Je parle d'une dette. J'aurais pas de dette, M. Dacolle. Une dette psychologique ici, hein, dont je parle. Hein. Et soit dit en passant, soyez assurés que dans le moment actuel, peu importe le projet mis en place par un promoteur ou autre de la ville de Brownsburg-Chatham, il y a 6 votes avant celui du maire. Donc, il faudrait que ça soit 3-3 pour que le maire tranche. Donc, on est encore très loin. Là. Excellent. Mais ce n'est pas des rumeurs. La compagnie que M. Gibault représente, il représente sa compagnie, a acheté une bâtisse que ma compagnie, dont je suis l'unique propriétaire, détient. OK. Merci beaucoup de m'apporter ces précisions de façon transparente. Je voudrais aussi savoir un petit détail. Est-ce que la séance des questions est filmée? Oui. La période de questions est filmée. Oui. OK, parfait. C'est super. Parce que je trouve que des fois, il y a quand même des points assez importants qui sont soulevés pendant ces séances-là. Ce serait dommage de priver la population de ces informations-là. Certainement. C'est la raison pour laquelle maintenant la TVC d'Argenteuil filme nos séances et est diffusée sur le canal de Vidéotron au 9. Oui. C'est le fun de voir que les choses évoluent. C'est super. OK. Ben écoutez, j'ai pas d'autres questions. J'aurais aimé ça en avoir plein, puis vous gardez en otage un peu plus longtemps, mais malheureusement, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si vous avez d'autres questions, M. Dacolle, vous êtes libre de m'appeler. Oui. Mon numéro de téléphone est assez facilement trouvable. Oui, tout à fait. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Super. Donc, point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de février 2023 au montant de 948 147,76 sous. Soit dit en passant, soyez assurés, c'est des gros montants. Madame Marie-Christine Vézot, à ma gauche, regarde les chèques. Son équipe regarde les chèques. Je regarde les chèques, je les signe. Et par la suite, nous avons des conseillers qui regardent chacun des chèques. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 6? Après avoir vérifié les chèques, je vais la proposer. Merci, M. Barry. Point 7, c'est seulement des dépôts, donc je n'ai pas besoin de proposeur. Point 7, donc on dépose à 7.1, rapport mensuel du service de développement de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de janvier 2023, 2 489 602. Valeur au cours du mois de janvier 2022, donc une année avant, 2 450 $. Donc, on peut voir une certaine constance au niveau de l'immobilier. Valeur pour l'année 2023, 3 408 684. Et à pareille date, l'année passée, en 2022, 4 658 073. Donc, pour le mois de janvier, on peut voir une similitude. Pour ce qui est de l'année à pareille date, on voit quand même une régression, là, une baisse au niveau de l'immobilier sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. 7.2, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 février 2023. Donc, c'est un dépôt. M. Thomas Groux, ici présent, est présent donc, à tous les procès-verbaux pour le comité consultatif d'urbanisme, puisque c'est lui qui l'administre, en fait. 7.3, rapport d'activité de la trésorière. Ici à ma gauche. 7.4, rapport annuel 2022 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle.
Dépôt toujours. 7.5, audit de performance, rapport d'audit portant sur la gestion des demandes et des rétroactions, qualité des services, article 86.8 de la loi sur la commission municipale. Toujours un dépôt. Point 8, gestion et administration. 8.1, adoption du règlement d'emprunt numéro 316-2023 concernant la réhabilitation des conduites de la rue Thomas Hall et décrétant un emprunt et une dépense de 1 174 415. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que j'ai des explications par la suite, avant? Oui, donc pour les explications, c'est la suite de l'avis de motion qui a été faite à la dernière séance. Donc, c'est toujours en lien avec la réhabilitation des conduites d'aqueduc d'égout sur la rue Thomas Hall. C'est un règlement d'emprunt qui est sur 20 ans, donc une partie qui est à un secteur, une partie à l'ensemble de ce qui concerne chaussée et pluviale qui est à l'ensemble. Dans ce règlement d'emprunt-là, il y a une subvention aussi qui s'applique, donc la TEC, qu'on appelle, là, c'est la taxe sur l'essence. Merci, la taxe sur l'essence. Donc, ça couvre à peu près 90 des dépenses. On aime bien ça, les choses gratuites à Blanchburg-Chatham. Proposeur? Merci, M. Quévillon. Soit dit en passant, Mme Vézo, à ma gauche, ici présente, soyez indulgents là, ce soir. M. Brunet, notre directeur général, est en vacances pour la semaine de relâche avec ses enfants. Donc, Mme Vézo a peut-être moins d'ancienneté que M. Brunet là, face aux consultations publiques, mais elle s'en sort déjà très bien. 8.2. Adoption du règlement d'emprunt numéro 317-2023 concernant la réhabilitation des conduites de la rue Terrasse-Île et décrétant un emprunt et une dépense de 579 852. Donc, un peu comme le règlement précédent, c'est une adoption. Donc, la première étape de l'avis de motion a été faite à la dernière séance. Donc, adoption du règlement pour la réhabilitation des conduites aqueduc égout sur Terrasse-Île. Donc, on parle d'une dépense de 579 852 toujours sur 20 ans. Encore une fois, il y a la subvention de la TEC qui s'applique aussi à une hauteur d'environ 90 Il va y avoir une taxe de secteur, une taxe à l'ensemble. Du 10 restant. Exactement. 8.2. Merci, M. Quévillon. 8.3. Autorisation de mandat à la firme DHC Avocats. Action en justice visant notamment à faire cesser un comportement préjudiciable d'un tiers envers les élus et employés de la Ville. Oui, M. le maire. M. Bouchard. Oui. Alors, considérant que la Ville doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique envers ses employés et pour la faire cesser, considérant la nécessité de faire cesser un comportement préjudiciable d'un tiers, notamment des menaces et du harcèlement envers les élus et les employés de la Ville, on vous propose d'autoriser la firme DHC Avocats à entamer toute action en justice visant à faire cesser le comportement préjudiciable d'un tiers envers les élus et à obtenir une compensation pour tout dommage causé par celui-ci s'il y a lieu. Donc, c'est un peu plus que des rumeurs. C'est des actions concrètes qui ont été posées. C'est la raison pour laquelle on fait la résolution ce soir. Donc, on se donne le droit de mandater une firme pour mettre fin, en fait, à ce harcèlement-là envers certains employés de la Ville et certains élus en partie. J'en fais proposition, M. le maire. Merci, M. Quévillon. 8.4. Acquisition du lot 4 992 014 du Canada du Québec, partie de la rue Saint-Pierre. Il s'agit ici du rayon de virage à l'extrémité de cette rue. Et puisqu'il s'agit d'une voie ouverte à la circulation publique, la Ville peut l'acquérir par un processus qui est prévu à l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales et qui nécessite la publication d'avis dans des journaux et sur le registre foncier du Québec. Alors, on vous propose que la Ville se prévale de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire du lot en question. Donc, je pense que tout est dit dans le but du développement de la municipalité. La municipalité entrevoit l'acquisition du lot 4 992 014. 8.4. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Renaud, merci beaucoup. 8.5. Mise en disponibilité. Autorisation de signature de l'entente visant l'acquisition d'une partie du lot 4 422 378 du Canada du Québec et autorisation de signature de l'acte notarié. Oui, c'est une partie de l'eau située de façon adjacente à la rue Roland-Cadieux. La partie de l'eau qu'on voudrait acquérir servirait à aménager une piste multifonctionnelle. Et pour ce faire, cette partie de l'eau doit être désignée par un numéro distinct à la suite d'une opération cadastrale. Et donc, on vous recommande d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 20 000 en provenance surplus de l'excédent accumulé non affecté et d'autoriser M. Brunet, Jean-François Brunet, à signer l'entente visant l'acquisition d'une partie de ce lot-là au montant de 20 000 plus taxes
et que la Ville paie les frais relatifs à l'opération cadastrale et à la transaction notariée. 8.5, M. Bouchard, est-ce qu'on peut situer l'eau sur une rue juste pour, Oui, c'est ça. pour mettre peut-être un point géographique pour les citoyens? C'est sur la rue Roland-Cadieux. C'est au coin de la rue... enfin, c'est en arrière ici. La rue Renaud, voilà. Merci, Mme Renaud. C'est gentil. Donc, 8.5, est-ce que j'ai un proposeur? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. 8.6, avis de motion. Donc, quand on fait un avis de motion, c'est un dépôt. Donc, il y a juste un déposeur, en fait. Règlement numéro 318-2023 ayant pour objet de fixer les droits exigibles pour la célébration d'un mariage ou d'une union civile. Oui, M. le maire. Alors, Merci. il y a un processus qui est en place afin que M. Maurice puisse célébrer des mariages et des unions civiles sur le territoire de la Ville. Et ce règlement vise à établir les tarifs exigibles quant aux frais qui sont fixés par le gouvernement du Québec. Ce sont des frais qui sont fixes et fixés par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire 299 $ plus taxes pour une célébration à la salle Louis-Renaud et 399 $ plus taxes pour toute célébration ailleurs dans la Ville. Donc, c'est une façon que j'ai réussi de rentabiliser mon salaire, déjà très maigre, de célébrer des mariages, non, sans rire, honnêtement. Vous seriez surpris du nombre de demandes de citoyens sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham qui se tournent vers soit l'avocat, le maire ou un notaire de connaissance pour célébrer leur union civile. Donc, il n'y avait pas de résolution vis-à-vis cette activité ou ce procédé-là, ce processus. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le mettre en place et que s'il y a un couple pleinement amoureux qui veut se marier sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham et qui veulent leur mère dans l'actualité comme célébrant, ça va me faire plaisir d'aller passer un samedi après-midi 2 heures de temps pour célébrer leur union. Fait que c'est l'avis de motion qui est déposé ce soir. Est-ce que je suis un déposeur pour le 8.6? Alors, M. le maire, en cas que ça vous donne le goût également, J'en parle à votre femme dès ce soir, M. Barry. Merci. 8.7, approbation d'un règlement de la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-Lachute, RAEUC, R-A-E-U-C-L. Règlement numéro 2023-13 décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 220 000 pour l'acquisition d'un camion cube. Donc, considérant que le camion actuel de la Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-Lachute est à la fin de sa durée de vie utile, considérant que la RAEUC a déjà adopté le 9 février dernier le règlement d'emprunt 2023-013 pour l'acquisition du camion cube au montant de 220 000 $, considérant que, dans le fond, je fais juste une petite explication, là, considérant que ces services de dette des citoyens qui sont desservis par la RAEUC qui vont être facturés pour le véhicule, considérant que 88,9 % appartient à la Ville, mais que 11,1 % appartient à la Ville de Brownsburg-Chatham. On recommande au Conseil municipal d'approuver le règlement d'emprunt 2023-013 de la RAEUC. Tout est dit. Merci beaucoup, Mme Bézot. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland pour le 8.7. Merci beaucoup. 8.8. Avis de motion et dépôt. Donc, c'est un déposeur, règlement numéro 319-2023 sur le droit de préemption visant à identifier sur le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. M. Bouchard? Oui. Alors, ce règlement vise à permettre à la Ville de déterminer ultérieurement et par résolution des terrains qu'elle serait intéressée à acquérir dans l'éventualité où le propriétaire voudrait le vendre. Le droit de préemption permettra à la Ville d'acquérir en priorité sur tout autre acheteur et à juste prix certains immeubles afin de réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Ce pouvoir découle d'une nouvelle loi sanctionnée par le Parlement québécois. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.8? M. Barry, merci beaucoup. 8.9, participation des membres du Conseil à divers événements, autorisation d'inscription et de dépenses. 8.9. Oui, considérant que tout membre du Conseil, autre que le maire, doit recevoir du Conseil une autorisation pour poser, dans l'exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Ville et à dépenser en conséquence un montant n'excédant pas celui que fixe le Conseil, considérant l'importance pour les membres du Conseil de participer à divers événements, tels que des congrès, des assises ou des formations, qu'au courant de l'année, diverses organisations tiennent des événements à travers la province et certains à l'extérieur de celle-ci, on vous recommande d'autoriser la participation de certains élus aux assises de l'Union des municipalités du Québec, au Congrès de la Fédération canadienne des municipalités et au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.9?
On fait la proposition, M. le maire. Monsieur Quévillon, merci beaucoup. 8.10, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars prochain. Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il a été démontré que les municipalités peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. On recommande donc au Conseil municipal de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et concitoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Créer des liens et être bien entouré ». Effectivement, je pense pas que j'ai plus à rajouter. Je pense qu'on est dans une génération qui est très chargée. La santé mentale, c'est quelque chose qui est excessivement important, hein, autant que la santé physique. Donc, je pense qu'il faut juste en parler, tout simplement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.10? Je propose. Madame Lorrain, bien sûr. Qui d'autre? Merci beaucoup, Madame Lorrain. 8.11, appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d'obtention de la finale des Jeux du Québec, hiver 2026. Donc, considérant la volonté d'obtenir la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026 par la Ville de Blainville en collaboration avec ses partenaires, considérant l'impact positif qu'apportera une finale de Jeux du Québec sur le plan sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique, considérant que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, son patrimoine, ses institutions et ses artistes, considérant l'impact positif d'un tel événement sur les jeunes de Blainville et de la région des Laurentides, on recommande que le Conseil municipal appuie la candidature de la Ville de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec hiver 2026. Et on souhaite bonne chance et concrètement une bonne candidature pour la Ville de Blainville. Est-ce que j'ai un proposeur pour 8.11? On fait la proposition. Merci, M. Quévillon. M. Quévillon qui est encore très actif, un très, très bon cycliste. Je ne ferai pas une course avec M. Quévillon maintenant. Faut pas lâcher. Merci, M. Quévillon. 8.12, mise en disponibilité de l'excédent accumulé non affecté, dossier numéro 725-32-700-304-228 à la Cour du Québec, division des petites créances, règlement à l'amiable. 8.12, M. Bouchard. Oui, alors on a adopté une résolution en février pour désigner le directeur général, M. Brunet, à titre de représentant de la Ville à toute séance de médiation dans le cadre de ce dossier. On l'a autorisé à soumettre toute offre au nom de la Ville et à conclure tout règlement à l'amiable. Le demandeur dans le dossier et la Ville se sont entendus sur les termes de règlement à l'amiable. On vous propose d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 10 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour les fins du règlement à l'amiable. Merci beaucoup, M. Bouchard. 8.12, est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. M. Barry, merci beaucoup. Point 9, ressources humaines et communications. 9.1, embauche d'une ressource au poste d'agent de développement communautaire et de loisirs au service des loisirs, poste temporaire en remplacement. Considérant l'absence d'une durée indéterminée de l'agent de développement communautaire et de loisirs et que le poste doit être comblé jusqu'à son retour, considérant qu'un processus d'affichage interne-externe a été réalisé, on recommande au Conseil municipal d'entériner l'embauche de Mme Mégane Charon à titre d'agente de développement communautaire et de loisirs au service des loisirs, selon l'échelle salariale de la convention collective présentement en vigueur, et ce, en date du 3 mars 2023. On souhaite bienvenue à Mme Charon. Bienvenue, Mme Charon, en espérant que l'énergie que vous apporterez soit la même que l'équipe actuellement en place. Puis j'en suis persuadé déjà à vous voir aller. Donc, félicitations, Mme Charon, bienvenue à Blanchburg-Chatham. Est-ce que j'ai un proposeur pour 9.1? J'aimerais en faire la proposition, M. le maire. Mme Renaud, merci beaucoup, Mme Renaud. 9.2, mise en disponibilité pour l'ajustement des conditions salariales de certains employés. Donc, considérant que l'Union des municipalités du Québec a déposé le 8 février 2023 le rapport de la rémunération 2022 des cadres municipaux en y établissant notamment les moyennes salariales des dizaines de villes basées sur la population, le montant du budget annuel et de la richesse foncière uniformisée. Et du territoire.
Considérant qu'il y a lieu de revoir le salaire annuel de certains cadres en fonction de ce rapport, considérant que la Ville souhaite reconnaître le travail et l'expérience de ses employés, considérant qu'il y a lieu d'effectuer un ajustement des conditions salariales de ses employés, considérant les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté, on recommande au Conseil municipal d'accepter les ajustements salariaux proposés par M. Jean-François Brunet, directeur général, et ce, à compter du 13 mars 2023, et que le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 34 800 provenant d'excédents accumulés non affectés. Pour rester concurrent avec une équipe compétitive qui crée des nouveaux projets pour la communauté, qui est impliquée, qui est dynamique, je pense que ça vaut la peine. Pour ma part, est-ce que j'ai un proposeur pour le 9.2? J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Point 10, travaux publics. 10.1, mise en disponibilité et octroi de contrat pour l'acquisition d'une boîte de tranchées. Considérant que pour effectuer un travail efficace et sécuritaire lors des travaux d'excavation, une boîte de tranchées est nécessaire afin de protéger nos employés d'un risque d'ensevelissement. Considérant que cet ajout permettra également une économie de temps considérable ainsi qu'une diminution des grosseurs d'excavation dans nos chemins. Considérant la demande de prix effectuée auprès de 2 fournisseurs, considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, on recommande au Conseil municipal d'effectuer une mise en disponibilité d'un montant de 15 300 $ en provenance du fonds de roulement, remboursable sur une période de 10 ans, et d'autoriser l'achat d'une boîte de tranchées auprès de l'entreprise Équipe Léco pour un montant de 16 744,96 toutes taxes incluses. Tout est dit. Optimisation des processus. Proposeur pour le 10.1. M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. 10.2, adoption des modifications de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, TECQ. On en a parlé plus haut dans 2 règlements d'emprunt, là, dont un sur Thomas Hall. Donc, ici, la TEC 10.2. Donc, considérant la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe d'assises sur l'essence et la contribution du Québec, TEC pour les années 19 à 23, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir les contributions gouvernementales qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant aussi, dans le fond, je vais juste mentionner un peu plus là, qu'il y avait lieu de modifier la première programmation qui avait été faite pour ajouter certains projets qu'on voulait rendre admissibles à la subvention. Donc, on recommande au Conseil municipal d'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 130-027-3, 6 juin, et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Programme qui a été utilisé par la Ville de Brownsburg-Chatham à plusieurs reprises, donc on remercie le gouvernement pour ça. 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. 10.3, requête auprès du ministère des Transports du Québec relative à une demande d'ajout de signalisation sur la route 327 à l'intersection de la montée Silverson. Alors, considérant l'augmentation d'achalandage routier sur la route 327 en direction nord, incluant le transport lourd, que plusieurs développements sont en cours et à venir sur la montée Silverson, ajoutant ainsi près de 150 nouvelles résidences permanentes et secondaires, que l'intersection entre la route 327 et la montée Silverson est propice aux accidents graves dus à la vitesse sur la route 327, ainsi qu'à la visibilité à la sortie de la montée Silverson, que la Ville souhaite réduire considérablement le risque d'accident mortel sur son territoire, considérant que la sécurité des usagers et des citoyens est au cœur des priorités des membres du Conseil. On vous recommande de demander au ministère des Transports de procéder à l'implantation d'un feu jaune clignotant sur la route 327 à l'intersection de la montée Silverson, ainsi que l'ajout de signalisation d'intersection dangereuse aux abords de la route 327. Et aussi, on demande au ministère des Transports d'obtenir les autorisations nécessaires afin d'effectuer des travaux de réaménagement à la sortie de la montée Silverson située dans l'emprise du ministère. Merci beaucoup, M. Bouchard. Tout est dit. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Secteur de M. Barry. Merci beaucoup, M. Barry. 10.3. 10.4, requête du ministère des Transports du Québec relative à une demande d'ajout de signalisation sur la route 327 à l'intersection de la rue de la Côte-Saint-Clair et de la réduction de la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h. Voilà, alors cette intersection est propice aux accidents dus à la vitesse ainsi qu'à la visibilité. Cette même intersection a été la cause d'un accident mortel ayant coûté la vie à 2 personnes au cours de la dernière année. Considérant la sécurité des usagers et des citoyens est au cœur des priorités des membres du Conseil,
qu'une réduction de la vitesse, de la limite de vitesse sur la route 327 entre la rue La Côte-Saint-Clair et l'entrée du village de Brownsburg favoriserait également l'atteinte de cet objectif. On vous propose de demander au ministère de procéder à l'implantation d'un feu jaune clignotant sur la route 327 à l'intersection de la rue de la Côte-Saint-Clair et aussi leur demander de réduire la limite de vitesse sur la route 327 de 90 km/h à 70 km/h entre la rue de la Côte-Saint-Clair et l'entrée du village. Pour ceux qui veulent se situer, là, on parle juste après la grotte. Donc, tout de suite après la grotte, là, c'est déjà 70 km/h, où il y avait l'ancien lâche de Tubaru. Par la suite, ça tombe 90 km/h jusqu'aux Portes Mirabel. Et aux Portes Mirabel, ça retombe 70 km/h. Donc, ce qu'on suggère, c'est de mettre toute la route 70 km/h jusqu'à l'entrée du village qui va tomber 50 km/h. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 10.4? J'en ferai la proposition. Merci beaucoup, Mme Renaud. Vraiment apprécié. Point 11, loisirs. 11.1, autorisation, collecte de fonds diverses aux intersections de la rue principale et des Érables en 2023. Coin qui est excessivement populaire pour les collectes de fonds pour les organismes à but non lucratif de la municipalité et de la municipalité elle-même qui exerce dans la municipalité. Donc, si vous voulez bien vous garder du change dans votre véhicule, s'il vous plaît. Donc, considérant les diverses demandes de collecte de fonds aux intersections de la rue principale et de la rue des Érables, considérant que ces collectes doivent obtenir l'approbation du conseil municipal, considérant que la ville de Brownsburg-Chatham souhaite répartir ces diverses collectes au courant de l'année 2023, considérant que la ville de Brownsburg-Chatham souhaite limiter à 6 par année ce type de collecte, considérant que les organismes autorisés devront représenter une demande pour l'année 2024, considérant que les organismes autorisés devront également obtenir l'autorisation auprès du MTQ, donc du ministère du Transport du Québec, car cette intersection fait partie intégrante de la route 327. Donc, on recommande au conseil municipal de la ville d'autoriser les collectes de fonds suivantes à l'intersection des rues principales et des Érables pour l'année 2023. Donc, 6 mai 2023, Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham. 17 juin 2023, Association sportive des jeunes de Brownsburg-Chatham. 22 juillet 2023, l'Église Sainte-Mongose. 2, 3 et 4 septembre 2023, Pompiers de Brownsburg-Chatham. 28 août 29 octobre 2023, Légion royale canadienne, la vente de coquelicots. 2 décembre 2023, Comité des familles défavorisées de Brownsburg-Chatham. Guignolé. Guignolé. Merci, Mme Vézo. Donc, 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, merci beaucoup. 11.2, est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter, Mme Renaud? Tout est bon? 11.2, aide financière 2023 pour divers organismes à but non lucratif. Pour vous nommer un historique du 11.2, poste budgétaire qui était à 25 000 $ en 2021, qui est tombé à 45 000 $ en 2022. Donc, c'est une orientation du Conseil là, d'augmenter le poste budgétaire pour donner diverses subventions aux organismes du territoire qui exploitent, et ce, à but non lucratif. On le sait, sans les organismes à but non lucratif sur notre territoire, ça fait un territoire qui est peu vivant. Donc, on veut avoir nos organismes à but non lucratif en bonne santé et en activité, en fait, là, sur notre territoire. Madame Vézo? Donc, considérant la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif au BNL de la ville de Brownsburg-Chatham adoptée le 7 juin 2010, considérant que cette politique vise à encadrer l'octroi d'aide financière aux organismes à but non lucratif par la ville de Brownsburg-Chatham, considérant que ces aides financières visent des organismes admissibles à la politique d'aide financière aux organismes à but non lucratif de la ville de Brownsburg-Chatham et qui, ceux-ci, doivent fournir les documents requis et obligatoires. On recommande au conseil municipal d'autoriser le versement d'aide financière au montant total de 36 100 $ pour 2023, répartis aux divers organismes à but lucratif tels que décrits à l'annexe A. Donc, c'est un premier versement, si je ne me trompe pas. C'est effectivement un premier versement. Le début de l'année est toujours beaucoup plus achalandé en termes de demande d'aide financière des organismes. Donc, on se réserve quand même toujours un minimum de somme là, pour la fin de l'année. Donc, on va être prêt à recevoir d'autres demandes, mais on les analyse une par une. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.2? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. 11.3. Est-ce qu'on a l'annexe 1 pas loin, juste pour sortir juste les entreprises auxquelles on a versé des sommes, s'il vous plaît, sur le territoire? Ça serait peut-être intéressant pour les citoyennes et les citoyens. Donc, j'ai note? Oui, s'il vous plaît, juste les organismes. Donc, 50 Bouger Plus, Association sportive des jeunes de Brownsburg-Chatham, Bon déjeuner d'Argenteuil, Centre de pédiatrie sociale, Cercle des fermières Pine Hill, Cercle des fermières Saint-Philippe, École Bouchard, École Saint-Philippe, Espace culturel Saint-Gilles, Fondation Jérémie Paradis,
Groupe La Sagesse Pine Hill, la Citadelle de la Chute, Maison des Jeunes de Brownsburg-Chatham et l'Église Sainte-Mongose. Super. Est-ce que je peux apporter une précision? Oui, certainement, Mme Renaud. En fait, M. Rowland, t'as-tu Allez-y, Mme Renaud, les femmes d'abord. Après ça, M. Rowland va pas y aller. Mais en fait, en complément d'information, on a entendu quelques noms qui n'étaient pas nécessairement juste de la ville de Brownsburg-Chatham, mais c'est parce que ils offrent des services aux citoyens de Brownsburg-Chatham. Fait que pour nous, c'est important de les reconnaître et de participer à leur financement. Totalement. M. Rowland? Juste pour la transparence, je suis impliqué avec l'Église Sainte-Mongose. Merci, la monsieur. formation des aînés en informatique. Merci, M. Rowland. Je suis sur les différents comités avec vous depuis 6 ans. Vous l'avez répété à plusieurs reprises, mais votre transparence est toujours adéquate. Merci beaucoup, M. Rowland. Donc, 11.2, on avait dit M. Barry. Merci beaucoup, M. Barry. 11.3, mise en disponibilité, octroi de contrat pour l'achat d'un tracteur pour les besoins du service des loisirs. Considérant que le service des loisirs a besoin d'un tracteur durant toute l'année pour les besoins en déneigement et en entretien des parcs. Considérant que l'achat d'un nouveau tracteur est nécessaire au service des loisirs. Considérant qu'une recherche de prêt a été effectuée en 2022 lors de l'acquisition du tracteur du camping municipal auprès de divers fournisseurs de machinerie. Considérant le désir de la Ville d'uniformiser ses équipements afin de faciliter l'acquisition des pièces et la réparation. Considérant la soumission de la compagnie Agricom agricole et commerciale. Considérant que l'achat du tracteur était prévu au programme triennal d'immobilisation à l'année 2023, considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, on recommande au conseil municipal d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 80 000 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. On recommande aussi au conseil d'adjuger le contrat à la compagnie Agricom agricole et commerciale au montant de 87 099 et 31 taxes incluses. On avait fait les calculs pour le faire à la tondeuse, mais c'était trop long. Donc, c'est la raison de l'achat au 11.3. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci beaucoup, M. Rowland. 11.4, course marche à relais Argenteuil, demande d'autorisation pour circuler sur le territoire 23 septembre 2023. On remercie toujours la marche relais Argenteuil, mais c'est une demande qui est récurrente d'année en année. Oui, oui. C'est la 11e édition de la course marche relais Argenteuil. Et que cet événement a pour objectif d'amasser des fonds pour la Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil. Et la demande a été faite de circuler sur le territoire de la ville par la directrice de l'événement et aussi de circuler sur le terrain du camping municipal de Brownsburg-Chatham. Alors, on vous recommande d'autoriser la requête de Mme Bastarache selon les descriptifs déjà fournis et à certaines conditions. On ne veut pas vendre la course marche à relais Argenteuil, mais la demande sur le camping municipal, c'est nouveau cette année. C'est exact. Merci, M. Bouchard. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? M. Kévillon, merci beaucoup, M. Kévillon. Camping Marina, 11.5, mise en disponibilité et octroi de contrat pour l'achat d'une voiturette électrique pour le camping municipal. Considérant que le camping a besoin de remplacer une voiturette de golf, considérant que les voiturettes actuelles servent au transport de personnes et de matériel léger, considérant que ces voiturettes ne peuvent supporter des charges lourdes, considérant que l'utilisation des voiturettes électriques dépasse la capacité de chargement, peut entraîner des bris fréquents, considérant que l'achat d'une voiturette électrique était prévu au programme triennal d'immobilisation à l'année 2023, considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, considérant la soumission reçue de Mobilicab au montant de 17 912 avant taxe, on recommande au conseil municipal d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 17 912 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et on recommande aussi au conseil municipal d'autoriser l'acquisition d'une voiturette à la compagnie Mobilicab au montant de 17 912 plus taxes. Et on est fiers de dire qu'on va vers l'électrique au lieu de la gaz. Ça va être beaucoup plus d'appoint pour notre camping municipal qu'on veut garder et qu'on veut valoriser. 11.5, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. Point 12, service de sécurité incendie. Approbation du rapport annuel 2022 du service de sécurité incendie. Donc, considérant que les années passées, la MRC d'Argenteuil avait la responsabilité de procéder à la collecte de données pour le schéma couverture de risque, considérant que les statistiques portent sur les interventions, la prévention, les plans d'attaque, la formation des pompiers et officiers et les tests annuels des équipements et camions, considérant que le rapport est un suivi d'avancement du schéma de couverture de risque, considérant que depuis 2014, nous devons faire parvenir au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel du schéma de couverture de risque, considérant que le rapport annuel va être remis à la MRC d'Argenteuil pour compilation et envoi au ministère de la Sécurité publique,
Considérant que ce rapport doit être approuvé préalablement par le conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport du service directeur par intérim du service de sécurité incendie, M. Jason Neal. On recommande donc au conseil municipal de la ville de Brownsburg-Chatham d'approuver le rapport annuel du schéma de couverture de risque pour l'année 2022. Proposeur 12.1. J'en ferai la proposition, M. le maire. Madame Renaud, merci beaucoup. Point 13, le service du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1, demande de dérogation mineure numéro DM 2023-20, propriété située au 266-266A rue Woodbine, lot 6 509 990 du cadastre du Québec, empiètement du perron dans la marge avant, recommandé unanimement par le CCU. CCU, Comité consultatif d'urbanisme, composé de citoyens de la ville de Brownsburg-Chatham et d'un élu au droit de vote, incluant moi comme observateur n'ayant pas le droit de vote. 13.1. Est-ce que j'ai une explication, Monsieur Gros, s'il vous plaît? Oui. Donc, dans le fond, dans cette demande, le bâtiment est situé à 7,5 mètres de la ligne de l'eau avant. La réglementation autorise un empiètement du perron avant, dans la marge avant, pardon, de 2 mètres. Donc, théoriquement, le bâtiment et le perron doivent être situés à au minimum 5,5 mètres de la ligne de l'eau avant. Lorsqu'on a reçu le certificat de localisation, on s'est rendu compte que le perron était à une distance de 4,5 mètres de la ligne de l'eau avant, donc il y avait donc un empiètement de 3 mètres dans la marge avant. Donc, les dossiers sont vus par le comité et ensuite soumis au conseil. Dans ce cas-là, c'est recommandé unanimement par le CCU. Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter le 13.1? Proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci beaucoup. 13.2, demande de dérogation mineure DM 2023-43, lot 4 422 824 du cadastre du Québec, situé sur la rue des Bouleaux, stationnement en cour avant et nombre d'entrées charretières. Recommandé, encore une fois, unanimement par le CCU. Donc, dans ce cas-ci, pour les demandes 13.2 à 13.5, les explications vont être les mêmes. Donc, dans le fond, les 4 demandes là, visent l'empiètement des espaces de stationnement dans la façade avant du bâtiment de 9 mètres au lieu de 3 mètres, comme l'autorise présentement le demande, en fait, présentement le règlement, et aussi autoriser 2 entrées charretières sur les terrains possédant un frontage de 22,86 mètres, alors que le règlement demande 25 mètres pour avoir 2 entrées. Des demandes similaires ont déjà été déposées et approuvées par les membres du Conseil en 2021 et en 2022 pour la construction de bâtiments de 4 logements auparavant. 13.2 à 13.5, M. Gros, est-ce qu'on peut situer les citoyens? Oui, donc on est sur la rue des Bouleaux, dans le secteur là, de Saint-Philippe-Est, proche de l'intersection avec la route 148. Merci beaucoup, M. Gros. 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Lorrain, donc 13.2 à 13.5, c'est les mêmes explications, donc on va juste les voter. 13.3, demande de dérogation mineure DM 2023-44, lot 4 422 822 du cadastre du Québec, situé sur la rue des Bouleaux, stationnement en cour avant et nombre d'entrées charretières. Encore une fois, recommandé unanimement par le CCU. Proposeur 13.3. Je propose. Merci, Mme Lorrain. 13.4, demande de dérogation mineure DM 2023-45, lot 6 434 013 du cadastre du Québec, situé sur la rue des Bouleaux, stationnement en cour avant et nombre d'entrées charretières, recommandé unanimement par le CCU. 13.4, proposeur? Je propose. Mme Lorrain, merci beaucoup. Mme Lorrain, soit dit en passant, qui est l'élu siégeant avec droit de vote sur le comité consultatif d'urbanisme composé de 6 autres citoyens et de M. Groux qui administre, qui présente les dossiers. 13.5, demande de dérogation mineure DM 2023-46, lot 6 434 014 du cadastre du Québec, situé sur la rue des Bouleaux, stationnement en cour avant et nombre d'entrées charretières, recommandé unanimement par le CCU. Je vais proposer. Madame Lorrain, merci beaucoup. Oui. 13.6, demande de PIIA numéro 2023-6, relative à une demande de permis de construction visant à la reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée, lot 4 423 352 du cadastre du Québec, située sur la route du canton, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc dans le cas de cette demande, là, comme vous l'avez mentionné, ça vise la reconstruction d'une maison mobile qui a été incendiée en 2022. Pour situer un peu, on est sur un terrain vacant, qui est présentement vacant, dans le coin de Maryland. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour le revêtement extérieur, donc en façade, on parle de Canexel de couleur granit. Pour les 3 autres côtés du bâtiment, ça va être du vinyle de couleur slate gray. Pour la toiture, du bardeau d'asphalte noir et les portes et fenêtres vont être en PVC blanche. Merci beaucoup, M. Groux, d'avoir situé les citoyens. C'est vraiment une bonne idée. Merci. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup. 13.6,
13.7, demande de PIIA numéro 2023-7 relative à une demande de certificat d'autorisation visant un projet intégré résidentiel, lot 6 501 337 du Calas du Québec, situé sur la route des Outaouais dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Donc, dans le cadre de cette demande, pour vous situer, c'est un lot qui est présentement vacant sur la route des Outaouais, proche de l'intersection avec la montée Vachon. Cette demande-là a déjà été approuvée par le Conseil en octobre 2022, mais les couleurs et les matériaux qui ont été proposés par le demandeur ont changé. Ce projet-là, pour vous rappeler, rafraîchir la mémoire un peu, ça vise la construction de 5 habitations unifamiliales isolées en projet intégré, dont 3 dans la première phase, et c'est celles qui font l'objet de la présente demande aujourd'hui. Donc, au niveau des matériaux de revêtement extérieur, pour le lot numéro 1, ça va être une toiture de bardeaux d'asphalte de couleur Mountain Slate, revêtement extérieur de lambris de bois de couleur Grège des Champs, avec de la pierre de couleur Fresco, des fenêtres hybrides à battants de couleur noire avec carrelage, porte d'entrée vitrée avec cadrage en acier de couleur noire, fascia et soffit de couleur noire. Au niveau des revêtements extérieurs, c'est sensiblement les mêmes là, pour les 3 bâtiments, donc je ne les passerai pas un par un, là, donc c'est pas mal le tour. Merci beaucoup, M. Groux, vraiment apprécié. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Rowland. Projet qui est dans le district, donc dans le secteur pour lequel M. Rowland dessert. Bien sûr, il est conseiller municipal pour toute la ville, mais élu par un secteur précis, donc secteur pour lequel M. Rowland a été élu. 13.8, demande de PIA numéro 2023-8 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, toiture, contour des fenêtres et fascia, propriété située au 296 rue des Érables, au 4 236 266 du Calas du Québec, dans le cadre sur les règlements d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013. Recommandé majoritairement par le CCU, donc ici, c'était pas unanime. Donc, dans le cadre de cette demande, on est dans le centre-ville de Brownsburg, sur la rue des Érables, en diagonale là, du club de curling. Donc, les matériaux qui ont été retenus pour cette demande, on parle d'une toiture métallique de couleur noire et pour les fascias, soffit et contours de fenêtres vont être peinturés en blanc. Merci beaucoup. Donc, rue des Érables, j'espère que tout le monde sait où ça se situe. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.8? Monsieur Kévillon, merci beaucoup. 13.9, demande de PIA numéro 2023-9 relative à une demande de permis de construction visant la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec logement additionnel, lot 6 391 919 du Calas du Québec, situé sur la rue des Érables, encore une fois, dans le cadre du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 201-2013, recommandé unanimement par le CCU. Oui, donc on reste toujours dans le centre-ville de Brownsburg, sur la rue des Érables, un peu plus au sud. Donc les matériaux de revêtement extérieur qui ont été choisis, c'est du Canexel de modèle Ridgewood de couleur blanc, une toiture en bardeaux d'asphalte de couleur noire mystique, les fenêtres à battants avec cadrage blanc et carrelage dans le haut. Les volets autour des fenêtres vont être peinturés en noir. La porte d'entrée va être vitrée avec cadrage rouge et moulure décorative blanche autour. Et les fascias et soffites vont être en aluminium blanc. Propriété qui s'agence très bien avec le secteur qui a été construit principalement pendant la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Les Wartime House, qu'on appelle, les maisons de guerre. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai une proposition, M. le maire. M. Kévillon, merci beaucoup. Secteur de M. Kévillon, district 3. 13.10, adoption du second projet. Donc, il y a eu un premier projet qui a été présenté. Adoption du second projet de règlement numéro 197-01-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone RU 335 à même la zone RU 334 pour y permettre uniquement les résidences de touristes sous la classe d'usage C504. Oui, bien dans le fond, ce projet-là, on l'a vu à la séance de janvier en termes de premier projet de règlement. Il y a une consultation publique qui s'est tenue à la séance de février. Et puis là, aujourd'hui, on vote l'adoption du second projet. Donc, suite à ça, il va se tenir tout le processus d'approbation référendaire avec les registres. Et théoriquement, là, à la séance de mars, on va faire l'adoption du règlement. On est en mars. Avril, désolé. Merci, oui, avril. Merci, M. Groux. Donc, au mois d'avril, donc, il y a eu un premier projet qui est accepté en janvier, un second projet présenté en février, reporté d'1 mois par les élus. Donc, et on ramène le point là, ici là, au 13.10 pour le second projet. Donc, projet qui a été revu pendant le mois dernier au complet par l'équipe. 13.10, est-ce que j'ai un proposeur?
On va faire la proposition. Merci, M. Barry. Vraiment apprécié. 13.11. Oui. Ben, on les a faites en janvier, Mme On les Renaud, a mais on peut faites, les ouais. refaire. Je suis Janvier. sûr que ça va faire plaisir à M. Groux de refaire quelques précisions Quel type de précision? sur le projet de Oui. sur le projet de règlement, en fait. OK. Donc, dans le fond, la création de la zone ARU 335 va se faire sur un terrain là, qui est situé au nord de la rue de Singapour. Ce projet-là compte 88 nouvelles unités d'habitation. Sur ce nombre, 80 vont être mises en location à court terme à travers un usage de résidence de tourisme sous le code d'usage C504. Et puis, 8 résidences vont être gardées en habitation unifamiliale isolée, sans possibilité de location à court terme. Pour faire une bande tampon entre la bande existante et la Exactement. nouvelle bande. Exactement. Donc, c'est ça. Ces résidences-là, qui vont être gardées en usage résidentiel, vont avoir frontage ou, en fait, vont faire dos aux résidences qui sont présentement construites sur le chemin du lac Reardon. Merci beaucoup, M. Groux. 13.10, est-ce que je proposeur toujours d'accord, M. Barry? Merci beaucoup. 13.11, adoption du second projet de résolution concernant la demande de PPC-MOI, projet particulier, numéro 2023-17, autorisant un projet intégré résidentiel multifamilial sur le lot 4 235 635 du Canada du Québec, situé sur la rue Lafleur, en vertu du règlement numéro 280-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, zone résidentielle R625, projet qui a été présenté en consultation publique à 6h30. Exactement. Donc, pendant cette rencontre-là, on a fait pas mal le tour du sujet, là, mais si je fais un petit rappel, donc ce projet-là vise la construction de 132 unités d'habitation réparties sur 4 bâtiments de 24 logements et 2 bâtiments de 18 logements avec 224 cases de stationnement et 70 du terrain qui va être conservé en espace naturel. Merci beaucoup, M. Groux. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition, M. le maire. District 3 de M. Quévillon, proposeur pour le 13.11. 13.12, avis de motion, donc c'est un dépôt. Avis de motion, projet de règlement numéro 197-02-2023, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629, à même les zones R609 et R612, créer la zone PL535, à même la zone PL520, ainsi que de modifier les usages autorisés dans la zone PL535. Je pense qu'on nécessite quelques informations ici, M. Groux. Oui, donc dans le fond, là, ce projet de règlement-là, la présentation des grilles et des cartes de délimitation des zones visées va se faire lors de la consultation publique de ce projet de règlement-là qui va être tenu au mois d'avril. Il est divisé en 3 sections, comme vous l'avez mentionné. Donc, dans un premier temps, il y a la création de la zone R629, qui est située à l'extrémité est de la rue Mountain. Donc, dans cette nouvelle zone-là, on va venir y autoriser uniquement les habitations trifamiliales isolées et jumelées, donc les triplex. Cette demande-là est faite suite par un promoteur. Dans un deuxième temps, on a la création de la zone PL 535 à même la zone PL 520. Donc, dans cette nouvelle zone-là, la grille des usages et des normes va autoriser uniquement les habitations unifamiliales isolées sur les rues Lantier, Lila et Tracy, ainsi qu'une partie de la rue de Steinerville-Est. Et dans la zone PL 530, donc pour vous situer, la zone PL 530, c'est situé là, dans le secteur de la halte 50 à Saint-Philippe-Est. Donc, on va venir retirer certains usages de la classe C2, donc les commerces artériels. Plus précisément, on a les bureaux et services reliés à la construction et l'entretien des bâtiments, C209. C210, les bureaux et services d'excavateurs. C211, les activités d'entreposage de matériaux de construction et autres matériaux divers en vrac ou non. Et finalement, on vient retirer complètement les usages de la classe C6, commerce automobile, et C7, services pétroliers. Donc, c'est différentes zones dans lesquelles il y a déjà des développements pour certaines et une nouvelle zone où il y a un nouveau développement qui est demandé, en fait, qui est proposé. Et dans ce nouveau développement-là, sur la rue Mountain, il y a déjà eu des consultations publiques avant le temps des fêtes par le promoteur vis-à-vis des citoyens, au même titre qu'il y a eu là, avec Pine Hill Horizon et le domaine Pine Hill. Donc, il y a eu des rencontres promoteurs avec les citoyens, donc il y a eu des échanges. Donc, le rôle de la ville dans ce cas-là, c'est de faire le pont entre les citoyens et les promoteurs pour que tout le monde essaie de s'agencer au mieux. Avis de motion, est-ce que j'ai un déposeur pour déposer l'avis de motion de 13.12? J'aimerais le déposer.
Madame Lorrain, merci beaucoup. 13.13, adoption du projet de règlement numéro 197-02-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013. Donc, vous voyez 10 ans d'écart entre les deux règlements de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de créer la zone R629 à même les zones R609 et 612, créer la zone PL 535 à même la zone PL 520, ainsi que de modifier les usages autorisés dans la zone PL 530. Donc, c'est l'explication qui a été donnée pour le 13.12. là. Donc, on dépose le projet à 13.12 et on adopte le projet à 13.13. Est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.13? Je propose. Merci, Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 13.12, oui, l'avis de motion. Donc, on dépose l'avis de motion et on adopte le projet à 13.13. 13.14, résolution d'appui à une demande de déclaration de conformité auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, dans le cadre d'un développement résidentiel. Oui, donc dans le cadre, pour cette résolution-là, c'est dans le cadre du développement du quartier Woodbine dans le centre-ville de Brownsburg. Donc, c'est considérant que la structure de rue prévue pour l'ensemble des rues du développement comprend un réseau de drainage pluvial à l'aide de fossés, de bassins de rétention à retenue prolongée et de séparateurs hydrodynamiques selon les plans réalisés par l'ingénieur Pierre Breton en date du 15 février 2023. C'est considérant qu'il était prévu au protocole d'entente encadrant la construction de la phase B du prolongement de la rue Woodbine signé avec la compagnie Gestionnaire Concept le 15 juillet 2022, que les travaux reliés aux fossés et au système de traitement des eaux pluviales doivent être complétés avant le 30 septembre 2023. Considérant que la réalisation de ces travaux requiert l'obtention d'une déclaration de conformité du ministère de l'Environnement, considérant que ces travaux doivent être réalisés afin que la Ville puisse reprendre la rue, il est proposé d'appuyer la compagnie dans ses démarches auprès du ministère. Excellent, merci beaucoup. Woodbine Sud, en fait, anciennement connu sous le nom du domaine de la sucrerie, donc projet qui voit enfin potentiellement le jour. Donc 13.14, est-ce que j'ai un proposeur? En fait, proposition, M. le maire. M. Quévillon, merci beaucoup, M. Quévillon. 13.15, demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, afin de permettre le morcellement d'une superficie de 17 920 mètres carrés du lot 4 423 629 du Canada du Québec, situé sur la route des Outaouais, ayant une superficie totale de 384 995,5 mètres carrés. Oui, donc dans le cadre de cette demande-là, le propriétaire a approché le service du développement et de l'aménagement du territoire afin d'analyser la demande et d'émettre une recommandation pour signifier son appui dans une demande à la CPTAQ pour le morcellement de sa terre agricole. Dans son analyse, la Ville a retenu certains éléments qui accrochaient, notamment que si la CPTAQ autorise ce morcellement, ça va avoir comme effet d'enclaver une portion agricole du terrain. Elle n'aura plus de frontage sur aucune rue. Ça va avoir effet de morceler le territoire agricole. Ça va avoir effet comme effet de séparer les bâtiments agricoles du reste de la terre. Donc, pour ces raisons, il est recommandé à la CPTAQ de ne pas octroyer cette demande afin de ne pas créer de précédent. Effectivement, n'oubliez pas que 65% du territoire de Brownsburg-Chatham est agroforestier, agroalimentaire, donc de l'agriculture, hein, donc des terres agricoles, on est juste voué à en perdre. Donc, au bout de la ligne, on recommande en fait à la CPTAQ de ne pas autoriser le morcellement de la terre, donc de la conserver telle qu'elle est. Donc, 13.15, est-ce que j'ai un proposeur pour refuser en fait le morcellement? Monsieur Rowland, merci beaucoup. 13.16. Mise en disponibilité, autorisation d'achat véhicules pour le service du développement et de l'aménagement du territoire. Donc, considérant la croissance du développement résidentiel sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, considérant le besoin d'avoir un véhicule fiable pour assurer les déplacements des inspecteurs lors des inspections, considérant que les membres du conseil municipal souhaitent investir davantage dans des véhicules électriques par souci de l'environnement, considérant qu'un véhicule remplissant les critères de recherche a été trouvé, considérant qu'il s'agit d'un Mitsubishi Outlander PHEV GT-S All-Wheel Drive, donc toute roue motrice, 2020 de 17 500 km provenant du concessionnaire Mitsubishi Blainville, considérant que le véhicule devra être muni d'équipements supplémentaires et lettrés à l'effigie de la Ville, considérant les sommes disponibles au fonds de roulement, on recommande au conseil municipal d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 45 100 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable sur une période de 8 ans, et d'octroyer le contrat à Mitsubishi Blainville? Excusez, pardon. Mitsubishi Blainville, exactement, pour l'achat du Mitsubishi Outlander PHEV GT-S All-Wheel Drive.
Soyez assurés que les recherches dans les commerces environnants de la MRC d'Argenton ont été faites. Malheureusement, il n'y avait pas le souhait ou l'optique du conseil, donc c'est pour ça qu'on a été à l'extérieur un peu plus loin, toujours encore dans les Laurentides du moins. Honnêtement fier d'avoir un véhicule électrique en 2023 ou de commencer la flotte de véhicules électriques, de remplacer les véhicules à essence pour des véhicules électriques à la ville de Brownsburg-Chatham. On fait énormément de kilomètres là, à parcourir sur le territoire, à aller visiter différents citoyens, différents projets, différents secteurs, à savoir si tout se déroule bien. Donc, au bout de la ligne, je pense que d'avoir un véhicule électrique, c'est très envisageable pour la ville de Brownsburg-Chatham et c'est d'autant plus que c'est d'actualité. Donc, honnêtement, très fier, puis vous pouvez être sûr qu'on va faire un communiqué pour l'annoncer à l'entièreté de la population qui, malheureusement, peut-être n'écoutera pas la vidéoconférence jusqu'à la fin. 13.16, est-ce que j'ai un proposeur pour le 13.16? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Barry. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? M. Dacol, je ne me tromperai pas cette fois-là. Merci. Soudainement, j'ai plein de questions. Ah oui? On donne trop d'informations, quoi? Non, Okay. Juste assez, c'est bien. En fait, il n'y en aura jamais trop. Je voudrais avoir des précisions en ce qui concerne les 8 résidences non commerciales dans la zone RU 335. Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails? Bien, en fait, ces résidences-là vont rester dans la zone RU 324. Donc, le zonage qui est présentement en vigueur dans la zone RU 324, qui est uniquement un usage résidentiel, va être conservé pour ces propriétés-là. Ces 8 résidences-là ne seront pas incluses dans la zone RU 335 où l'unique usage autorisé va être commercial. OK. Commercial léger. Oui, commercial de résidence de tourisme, d'hébergement. Merci, M. OK. Pourquoi est-ce que vous ne redessinez pas le tracé de la zone RU 335 d'abord? C'est juste une curiosité. Moi, j'ai parlé à M. Gibault. Je lui ai fait part d'une des craintes que les résidents du Lac-Riordan avaient, puis il a été tout à fait à l'écoute. En fait, ce que je lui avais dit, c'est que nous autres, on pensait que ce serait bien que la zone RU 335 ne traverse pas la rivière. C'est-à-dire que tous les résidents sont de l'autre côté de la rivière. Et on trouvait ça vraiment judicieux que tout ce qui se passe de l'autre côté de la rivière reste résidentiel, normal, là, et tout ce qui est au sud de la rivière devienne commercial. Donc, je voulais savoir, ça correspond un peu à ça, finalement, ce que vous êtes en train de me dire. Bien, plus ou moins. Là, on n'était pas nécessairement au courant que M. Gibault avait cette volonté-là. Est-ce que c'est une initiative qui vient de vous ou qui est venue après une discussion avec M. Gibault? Vous étiez là aux consultations, M. Dacol. C'est une initiative qui vient entre le promoteur et les citoyens d'avoir une bande tampon de zones de propriété résidentielle avant d'avoir des propriétés à location court terme. Oui, tout à fait, mais je suis surpris parce que le nombre de résidences de terrain est plus que 8, non? Oui, mais ça m'a... OK, d'accord, je vais vérifier. Vous pourrez revalider et nous envoyer un courriel si tout à fait. Élément à soulever. OK, excellent. Je voulais juste vous dire, justement, nous, M. Gibault nous avait dit qu'il ne se passerait rien avant le mois de mars. On n'avait pas terminé les belles négociations que vous nous avez suggéré de faire, M. Kevin. C'est pour ça qu'il y a eu un report d'1 mois. Ça m'a permis, justement, nous a permis de parler un peu avec M. Gibault. Je dois dire que tout n'est pas en place, tout n'est pas terminé et j'ai des questions par rapport à ça. Monsieur Gibault, j'ai eu une visioconférence avec lui et d'après ce que j'ai compris, il disait qu'il voulait insérer dans le règlement municipal certaines parties des ententes qu'on avait avec les résidents du Lac-Riordan. Par exemple, limiter le nombre d'embarcations sur le Lac-Riordan. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on peut vraiment faire? Écoutez, on n'a pas la réponse exacte, à moins que M. Bouchard l'ait sous la main dans l'immédiat, mais c'est une question qu'on peut prendre en note puis vous revenez par courriel avec plaisir. OK, d'accord. Moi, j'ai trouvé ça très judicieux de la part de M. Gibault parce qu'en effet, ça serait le fun, par exemple, M. Dacol, oui. si vous pourriez nous transmettre vos questions, si vous avez des communications avec M. Gibault avant même la séance pour qu'on puisse faire nos validations puis arriver avec quelque chose de concret, précis. Là, malheureusement, ça se peut que qu'il y ait des réponses que je n'ai pas à vos questions, mais pour celle d'insérer des protocoles à même les règlements municipaux, ça, on va le valider. OK, parfait. Je vous renvoierai la balle. J'aimerais aussi que nous, on puisse avoir, par exemple, des études environnementales un peu avant que quelques heures avant le conseil. Ce serait très agréable aussi. Oui. Monsieur Dacol, oui? La demande d'accès, je vous ai dit, ça fait 20 jours pour vous répondre, j'en ai pris 10. Si vous faites des demandes d'accès à l'information dans d'autres ministères ou fédéraux, provinciaux, 10 jours, si vous avez ça en 10 jours, je vous invite à prendre un 649. Un 649. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir fait cet effort, M. Bouchard. C'est très apprécié. Merci pour la précision, M. Bouchard. OK. Je voulais juste dire...
OK. Oui. Finalement, je réalise que les résidents du Lac-Redon sont très sensibles. On a eu un problème dernièrement avec les skidoo. Vraiment un gros achalandage de skidoo sur le chemin du Lac-Redon. Je voulais savoir, est-ce que les skidoo ont le droit de circuler sur le chemin du Lac-Redon? Certainement. Certainement? Oui. OK, d'accord. Est-ce qu'ils ont le droit d'y aller à pleine vitesse? Malheureusement, on ne peut pas contrôler. Mais est-ce qu'ils ont le droit de circuler? Effectivement, ils ont le droit de circuler. Vous êtes quand même en villégiature, là, M. Dacolle. Qu'est-ce que vous voulez dire en villégiature? Bien, la piste de skidoo passe par là. Donc, c'est normal qu'il y ait des skidoos en villégiature. À Montréal, il y en aura moins de skidoos, malheureusement. La piste de skidoo passe par le chemin du Lac-Redon? Dans le secteur, effectivement, oui. Dans le secteur, oui. D'autant okay. plus qu'il y a un arrêt plus haut. OK, d'accord, OK. Je voulais juste savoir, et là, c'est vraiment des questions au niveau politique, parce que j'y connais rien du tout, puis je suis vraiment curieux de comprendre le fonctionnement du conseil municipal. Je ne vais pas trop prendre votre temps. Je voudrais savoir, est-ce que les conseillers sont indépendants par rapport au maire? Totalement. Oui. Totalement. Est-ce que vous vous rencontrez, par exemple, est-ce que vous avez rencontré les autres conseillers depuis le dernier conseil municipal? Certainement. Donc, vous discutez avec eux des projets, etc.? 2 fois par mois. 2 fois par mois, OK. D'autant autre que toutes les communications qui sont transmises par courriel, appel, visioconférence, Teams, etc. OK. Et dans l'idéal, chaque conseiller ne doit pas être influencé par vous, puis doit garder... vous ne devez pas avoir de pouvoir sur eux ou des choses dans le genre, c'est ça? C'est pas une question de pouvoir. Le rôle d'un maire, c'est le même rôle qu'un capitaine d'une équipe de hockey, M. Dacolle. Ouais. C'est d'avoir une équipe unie, d'avoir une équipe dirigée, de faire en sorte que tout le monde ait l'information, puis de faire en sorte que tout le monde puisse prendre un temps de réflexion pour voter en tant que conseiller qui a été élu par la population de son secteur. OK. La différence, vous pouvez faire vos recherches, la différence, c'est que si tout le monde est élu indépendamment, hein, tout le monde est indépendant. Donc moi, Kevin Moret, je me suis présenté indépendant en 2021, comme en 2017. Mme Renaud s'est présentée indépendante. Chaque personne s'est présentée indépendant, versus, par exemple, la Chute, qui ont été élus en termes d'équipe. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont toujours voter pareil. C'est une équipe qui ont des mêmes orientations, des mêmes vouloirs, des mêmes objectifs, mais en étant indépendamment sur leur vote, ils peuvent décider de voter pour ou contre chaque projet de résolution. OK. J'ai de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut être unis et aller dans le même sens tout en ayant des votes qui peuvent être opposés. Question de valeur. Question de valeur, oui. Bien, si je peux me permettre, ici, actuellement, sur le territoire de Brandywine-Chatham, il n'y a pas d'équipe politique. Contrairement à la Chute, c'est une équipe politique. Pour nommer celle-là, parce qu'on la connaît, parce qu'ils sont prêts. Et c'est la seule du territoire de la MRC d'Argenteuil. Sur le territoire de la MRC d'Argenteuil, je ne le sais pas. Je sais que la Chute, c'est une équipe qui est reconnue. Là. OK. C'est un parti politique. Ils ont des lignes de parti. Donc, tout le monde va vraiment dans la même direction, tandis que vous êtes indépendant. On pourrait ne pas aller dans la même direction. Jusqu'à maintenant, le conseil actuel, lorsqu'on a nos comités de travail, on va vers la même orientation qui est le bien commun de notre communauté. OK. Parfait. Merci, monsieur. Est-ce que vous suivez une formation en éthique? Oui. C'est obligatoire. Excellent. Je voulais juste dire aussi que le conseil... Point 1.1 de l'Association de Lac-Redon, on a mandaté les services d'un avocat juste pour s'assurer justement que nos demandes d'accès à l'information puis que nos droits soient respectés. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour l'information. D'autres questions dans la salle, autres que sur le projet Pioneer Horizon? Ça pourrait être sur le projet aussi. Gisèle McNicol. Bonjour, madame. Oui. Des Outaouais. On est arrivé au printemps. Comme d'habitude, il y a toujours des gros trous dans la montée Saint-Philippe et la montée Vachon. La montée Vachon, c'est nouveau, là, mais la montée Saint-Philippe, là, il y en a un épouvantable. Là. On brise nos autos quasiment. Là. C'est vraiment... Ils ne sont pas bien identifiés. Il faudrait peut-être mettre des drapeaux rouges, je ne sais pas, moi, quelque chose, là. On le prend en note. Ou les réparer. On le prend en note, madame, merci. Oui, on le sait, c'est une problématique qui est quand même assez récurrente, surtout sur la montée Saint-Philippe, honnêtement. C'est assez récurrent. Juste avant chaque année, la montée Saint-Philippe, c'est jamais réparé. Exactement. Ça se replace quand il y a le dégel, là, mais... Oui. Mais il faudrait mettre du gravier. Ils mettaient de la poussière de roche à un moment donné, de temps en temps, là, pour... Cette fin de semaine, j'ai été au carnaval avec ma femme et mes enfants, puis j'ai pogné le trou. Puis ma conjointe me dit toujours la même chose. Tu fais la même erreur à chaque année. Mais, effectivement.
Le point positif, c'est que ça ralentit le trafic. Oui. Puis félicitations pour la fin de semaine au camping. Là. Merci. C'était une réussite. C'était très, très bien organisé. J'ai trouvé tout était parfait. Beaucoup de départements qui ont pris part à l'organisation de ce beau carnaval-là. Comment vous dites? Beaucoup de départements qui ont pris part à l'organisation de ce carnaval, qui était un peu une remise là, pour la météo du marché festif. J'ai eu la visite de Saint-Eustache, puis ils n'en revenaient pas. Ils ont dit un petit village comme ça, puis oui, c'est très bien fait. Vous leur direz, madame, qu'on est une belle ville et pas un petit village. Oui, félicitations. Félicitations, Mme Vézo. Merci. Vous faites bien ça. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? M. Gonzalez. Désolé, ça va être sur le projet Pine Hill. C'est correct, je vous pardonne. Jimmy Gonzalez, 246, chemin du lac Reardon. Juste pour la zone tampon, c'est peut-être que j'ai juste mal compris, mais vous avez dit que les 6, en fait, j'aimerais savoir si c'est 6 ou 8 lots qui vont être résidentiels. C'est 8. D'accord. Et sur les 8, vous avez dit qu'aucun pourra faire de la location? Il faudrait voir là, c'est les normes de location court terme qui s'appliquent pour la zone RU 324. Donc, il y a un nombre maximal de propriétés qui peuvent être mises en location. Il faudrait voir là, si ce nombre-là est atteint. Là, par cœur, je ne pourrais pas vous dire. OK, c'est bon. Est-ce que c'est possible de nous envoyer un tracé du chemin de skidoo qui passe par le lac Reardon? On pourrait. Est-ce qu'on peut prendre en note, M. Bouchard, de voir? Oui, Monsieur Gonzalez, M. Brunet m'a transféré le courriel. Je lui avais envoyé vendredi. On est en train de regarder ça. M. Brunet est en congé présentement, la semaine de relâche avec ses enfants et sa famille. Donc, on va regarder ça cette semaine, puis on va vous revenir. OK, merci. Puis merci d'avoir envoyé l'étude. Juste un petit point personnel, je sais que l'étude a été faite, puis je l'ai lu rapidement, puis je sais que ça disait qu'ils n'ont pas vu de tortues, de forêt et tout ça. Nous, on en a vu. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser, peu importe ce que vous décidez de faire, mais de continuer à être attentif sur, peut-être pendant même les travaux. Les plans d'aménagement, ils vont être ce qu'ils sont, mais il y a une étude qui a été faite en 1 ou 2 jours sur le terrain, puis c'est quand même un très grand terrain. J'imagine que ça va être difficile de répertorier à ce point-ci les espèces menacées, là, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut faire. Même si le projet va de l'avant, est-ce qu'il y a quand même moyen de continuer à vérifier que ce qui se fait est bien fait? Je ne sais pas comment m'expliquer. Oui, non, je vous entends, honnêtement. Ouais. Je vous entends. On va en discuter en conseil. Ce n'est pas quelque chose que je peux vous promettre présentement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des études faites par des professionnels. Oui. Malheureusement, moi, mes connaissances sont en finance ou en marketing. Hein. C'est mes études. Je n'ai pas fait d'études en environnement. Fait qu'on se fie au rapport. Le même rapport qu'on a eu, vous l'avez reçu. Donc, en toute transparence. Donc, on se fie à ce rapport-là. Est-ce qu'il y a des rapports ultérieurs qui vont être procédés? Ça, je ne peux pas vous le promettre, mais je vous entends. Je pense que c'est quand même pas quelque chose de stupide, loin de là. Donc, on le prend en considération. OK. Puis, juste un dernier point. C'est autant une question qu'une proposition. L'accès au lac Reardon, jusqu'à date, il y avait très peu d'achalandage. Peu de gens qui allaient là. Ouais. Pardon. Les résidents surtout, parce que c'est eux qui avaient des accès notariés. Puis oui, c'est arrivé que l'ami d'un ami vienne des fois, mais on s'entend que c'était pas beaucoup de monde. Fait quelqu'un qui vient pêcher de temps en temps, ou l'ami des amis qui laisse des déchets de temps en temps, c'était pas très grave. Mais là, vu qu'il y a la phase 3 qui va se faire, puis peut-être la phase 4, si je comprends bien, cet accès-là, il y a comme des règlements à l'interne qui sont écrits nulle part. Là. C'est entre nous, on le sait un peu, c'est quoi qu'on fait pour respecter le lieu. Mais sachant qu'il va y avoir 125 chalets en plus, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'il y ait des règlements? Parce que c'est moins de 125? Ben, mettons que la phase 3, 40 plus 88, en tout cas, mettons 120. Ce serait à qui de mettre des règlements? Je sais que l'association en aimerait ça le faire, mais en même temps, ce n'est pas notre accès. Le promoteur pourrait mettre des règlements, mais du coup, il pourrait mettre les règlements qu'il veut, puis nous, on ne serait peut-être pas d'accord, et c'est nous qui habitons là. En fait, l'accès, le lac, appartient au promoteur. Donc, la proposition qu'on peut vous faire, c'est dans votre comité interne de l'association du lac Reardon, de faire des propositions, de faire un ordre du jour et de transmettre ces propositions-là et cet ordre du jour-là directement au promoteur avec avis de réception. Et à partir de là, c'est le promoteur, donc le propriétaire, qui va prendre en considération les recommandations de l'association qui bénéficie actuellement du secteur. OK. Donc, ce serait la position. OK. Donc, la ville ne pourrait pas... ça ne peut pas se faire à travers la ville qui ait des règlements d'accès à un lac? Non, malheureusement, non. M. Barry? Oui. Est-ce que ça a fait partie des discussions avec le promoteur? Tu sais, souvent, les associations de lacs font le promoteur a accès au lac,
devient peut-être même membre de l'association. Souvent, autour des lacs, on a des écriteaux qui expliquent un peu les règles, puis ce qui est limitant, puis ce qu'on aimerait, la bonne conduite, et puis loin. Est-ce que c'est quelque chose qui... La discussion elle a commencé même pendant les réunions, il n'y a pas eu de suite. Puis, ça pourrait être aussi simple que ça, puis je pense que vous allez avoir la collaboration. Mais vous avez sûrement... Vous allez à vous, M. Gibault, par rapport à ça. Excusez-moi, M. Barry, je m'excuse. Dans votre association, vous avez probablement des ordres du jour et des procès-verbaux que vous pourrez transmettre aux détenteurs, promoteurs actuellement du lot. Donc, je pense que ce serait une idée. L'idée qui me vient le plus en tête, là, selon mes expériences, c'est peut-être le lac Carillon. Le lac Carillon, il y a justement là, sur la petite plage du lac Carillon, d'où il y a eu un développement alentour du lac Carillon. On parle de beaucoup d'années en arrière. Il y a un écriteau, justement, des règlements en vigueur de ce lac-là là, actuellement. Là. Je pense que ce serait peut-être intéressant d'aller le voir. Là. Vous prenez Saint-Clair, montez jusqu'au bout, vous allez tomber directement sur le... Ouais, j'avais vu ça au lac Indien aussi. Ah, ça se peut. Ouais. Celui qui me venait le plus vite en l'esprit, c'était le lac Carillon, là, mais ça se peut qu'il l'ait aussi sur d'autres lacs. Fait que ça marcherait bien. OK, ben c'est tout. Merci. Merci, M. Gonzalez. D'autres questions? Bonjour. Bonjour, madame. Excuse-moi, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au motoneige. Oui. Là, j'ai la page officielle de la Sûreté du Québec qui dit en motoneige, il est formellement interdit de circuler ou de traverser un chemin public, sauf exception prévue par la loi et qui font l'objet d'une signalisation adéquate. Donc, le chemin du lac Riordan est un chemin public. Effectivement. Officiellement. Vous voyez souvent les motoneiges traverser les chemins, donc ils ont un accès en termes, donc ils ont une autorisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a le courriel, on va valider, on va vous revenir. OK. Oui. Parce que tantôt, vous avez dit... Oui, je comprends ce que vous essayez de faire, madame, là, mais on va vous revenir avec un courriel directement, des précisions qu'on va vous amener. Okay. Vous pourrez prendre après ça ce courriel-là en considération. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le point 15, la levée de la séance? Madame Renaud, merci beaucoup, Madame Renaud, levée de la séance. Bonne soirée à tout le monde. Et on pourrait dire un petit félicitations à Madame Vézo pour sa première séance publique. Je pense qu'elle a vraiment bien fait ça.